Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer un bouton de toit ouvrant. Parce qu'il s'avère que le mien, il marche plus du tout en fait. Voilà, il marche plus du tout. Donc voilà, je vais vous montrer comment le remplacer. Et en même temps, je vous mets le code défaut qui apparaît sur une valise pour vous montrer que c'est le bouton qui déconne. Donc je vais vous montrer les étapes pour le démonter. Vous allez voir que c'est pas compliqué, mais il faut prendre son temps. Alors, dans un premier temps, pour enlever le bouton il est vissé à l'intérieur. Donc vous allez en fait déboîter, voilà, comme ceci, le plafonnier. Alors déjà, vous allez déboîter la garniture, ok. Voilà, en faisant attention de ne pas le casser parce que ça tient avec des pattes. Voilà. Et après, vous allez enlever le plafonnier. Alors le plafonnier, essayez de vous aider de vos doigts. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, vous avez juste à tirer, ok. Là, il y a deux petites pattes en fer qu'il faudra... il faut faire attention. Voilà. Là, vous la retordez de l'autre côté. Là, vous n'avez pas le choix. Et vous laissez pendre comme ceci. Et le bouton, en fait, il est là. Donc, il tient avec 4 vis. On va aller le dévisser. Je vais vous montrer comment faire. Alors, une fois que vous avez démonté le plafonnier, ok. Moi, je le laisse comme ça. J'ai pas besoin de l'enlever complètement. Vous avez la petite prise là du bouton. Donc, on va aller juste faire une petite pression. Voilà, pour l'enlever, vous enlevez la prise, ok. Et vous allez le mettre dans le nouveau bouton. Avant de tout changer, on va déjà tester le nouveau bouton, voir si c'était bien le défaut du bouton, ok. Donc là, je mets le contact. Voilà, et maintenant, je vais tester le nouveau bouton. Donc, hop. Voilà. Donc là, on voit bien que ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc on a bien vu que c'était le bouton qui déconnait. Donc alors, pour le remplacer, alors une fois que vous avez démonté le plafonnier, voilà, c'est simple, vous prenez une petite Torx de 10 et en fait il va y avoir 4 vis à dévisser. Donc vous en aurez une là, une ici, une là et une là. Voilà, il y a 4 vis à démonter, ok. Alors on va commencer par celle du haut. Voilà. Voilà, c'est des petites vis comme ça là, vous voyez, petites. Donc il y en a 4 en tout. Donc prenez votre temps, ça sert à rien d'aller vite. Faites ça bien, tranquille. Voilà, la deuxième. On passe à la troisième. Et la quatrième. Voilà, après le bouton, vous avez juste à l'enlever comme ceci. Voilà, et ça c'est le bouton qui marche plus, ok. Donc on va passer à l'autre, le 9. Donc après, le nouveau, vous le mettez de la même façon. Voilà, tout simplement. Vous pouvez pas vous tromper parce qu'il y a des guides en fait. Il y a des guides de chaque côté. Voilà, et vous le remettez pareil. Donc on va aller remettre les 4 vis. Donc, je vais commencer par celle-ci. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a remis la prise, on va faire un petit essai, voir si ça marche bien. Voilà, nickel. Donc là, c'était bien le bouton qui déconnait, ok. Donc là, on va refermer. Voilà, donc là, le bouton, il a été changé. Tout est nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à replacer le plafonnier. Voilà, vous le remettez tout simplement. Voilà. On va remettre la grille. Donc la grille, c'est pareil.
Voilà, donc j'ai tout replacé, le plafonnier, etc. Maintenant, on refait un petit essai. Voilà. Donc nickel. On peut voir qu'il s'ouvre bien. Il n'y a pas de souci. Et on va le refermer. Hop. Voilà, nickel. Donc voilà, aujourd'hui c'était pour vous montrer comment remplacer un bouton de toit ouvrant. Alors là c'est sur mon S3, mais sinon après c'est le même principe pour toutes les Audi A3, A6, enfin tous ceux qui ont ce bouton là, les boutons comme ceci. Voilà, je vous mettrai un lien si vous êtes intéressé par le bouton. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.